Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous pétez la forme. Chez moi, ça va très bien. Ravi de vous revoir à nouveau sur DMC pour une toute nouvelle vidéo sur le langage de programmation C Sharp. Dans cette vidéo, nous allons parler des opérateurs et je vais vous présenter deux catégories d'opérateurs, les opérateurs de comparaison et les opérateurs de logique. Et tout devant nous permettre en fait de pouvoir pousser plus loin l'utilisation de nos conditions et plus tard des boucles. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous présenter un projet que j'ai pour nous tous et j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Dans la vidéo précédente, je vous ai introduit en fait à l'utilisation des conditions et je vais présenter deux structures. La structure if-else qui permet de répondre à la question du oui et du non et la structure du if-else, if-else. Et bien que je ne l'ai pas précisé dans la précédente vidéo, sachez en fait que cette structure ne vous limite pas à un seul bloc d'instructions else, if. D'accord? Vous pouvez passer autant de blocs else, if que vous souhaitez, mais vous êtes limité à un seul bloc IFA et un seul bloc ELSA. C'est tout. Alors, je vais maintenant parler de paramètres qui est passé à l'intérieur de ces conditions-ci. En fait, ces paramètres, c'est tout simplement des tests. L'idée en fait de ces tests, en fait, c'est tout simplement qu'ils vont poser une question, voilà, à laquelle la réponse ne peut être que oui ou non. Et cela va donner ce qu'on va appeler des valeurs booléennes. C'est tout simplement des valeurs qui sont soit oui, soit non, true or false. Notamment ici, par exemple, on pose la question à savoir est-ce que la moyenne de notre étudiant en question était supérieure ou égale à 12 ans. Vous voyez qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible. Soit sa moyenne est supérieure ou égale à 12, soit ça ne l'est pas. Alors, ce test, il va retourner voilà, une réponse qui sera soit true, soit false. Et en fonction de la réponse, nous allons rentrer soit à l'intérieur de, de ce bloc if, soit nous allons passer voilà, au bloc suivant pour effectuer le test, notamment si on a un else if, sinon on est directement dans le bloc du else. Alors j'insiste en fait sur l'idée en fait du test logique. Parce que si vous comprenez un peu, vous allez comprendre que on peut passer n'importe quel objet en fait à l'intérieur d'une condition, du moment en fait que cet objet va retourner une valeur booléenne. Et pour vous faire comprendre ici notamment, regardez par exemple ici, je pose la question à savoir est-ce que la moyenne est supérieure ou égale à 12. Ici, il va donner une réponse. Mais on peut carrément rendre ça plus explicite en demandant est-ce que la moyenne supérieure égale à 12 ou égale à 12 est-il là vrai? Par exemple, là, quand je fais ça, est-ce que ça c'est vrai? OK? Et là, la moyenne étant de 14, bel et bien, voilà, supérieur à 12. Lorsque vous allez exécuter, il va afficher, voilà, félicitations, vous avez validé votre année puisque sa moyenne est bel et bien supérieure à 12. Vous voyez un peu ce que ça donne. Par contre, si je mets false ici, attention, là j'inverse le sens. Là je lui dis, est-ce que la moyenne supérieure à 12 est, est faux? Est-ce que la moyenne est inférieure à 12 notamment? Est-ce que sa moyenne n'est pas supérieure ou égale à 12? Et là, étant donné que sa moyenne est bel et bien supérieure ou égale à 12, il va rentrer dans le bloc du else. Dommage, vous passez en session de rattrapage. Alors, certes, ça c'est une ambiguïté puisque le plus souvent, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Voilà, il y a quand même des raccourcis pour le faire. OK? Alors, regardez, si je supprime tout ça et que je passe le mot-clé true, vous allez voir, ça va passer, puisque tant que c'est des valeurs booléennes, en fait, le if va s'exécuter. Et là, automatiquement, il va rentrer. Il va dire simplement que forcément c'est bon, puisque c'est vrai, je vais exécuter ça. Et même si je mets une moyenne de 10 notamment ici, voilà, voilà, une moyenne de 10, étant donné qu'il doit faire ce rattrapage, vous voyez qu'il rentre toujours dans ce bloc-là puisque j'ai soumis la condition et j'ai dit en fait que c'est vrai. C'est-à-dire que peu importe la moyenne de cet élève, voilà, cette condition sera toujours true. Donc, il va toujours passer sans le moindre souci. OK? Alors, je vais ramener, voilà, l'instruction d'avant. Voilà, notamment, voilà, tout ça. Alors maintenant, nous allons présenter les différents opérateurs de comparaison qu'on a déjà vu. Déjà, on a vu l'égalité pure et simple. Regardez, c'est ce qu'on a eu à poser ici. Ça pose une égalité. OK? Donc, ça teste en fait à l'égalité des deux opérateurs. Est-ce que ça, c'est égal à ça? Et ça, c'est tout simplement l'opérateur de la supériorité ou de l'égalité, supérieur ou égal. Ça donne ça. Et je vais revenir maintenant, voilà, à notre bloc de base. Donc ça, c'est l'opérateur de la supériorité ou de l'égalité. Ça, c'est tout simplement l'opérateur de supériorité pure et simple. Voilà. On a également voilà, de l'autre côté l'infériorité ou l'égalité ou l'infériorité tout simplifiée. Alors maintenant, nous allons voir maintenant les opérateurs de logique. Voilà.
Les opérateurs en fait sont assez importants car ils vont vous permettre en fait de pouvoir faire des tests logiques en fait sur plusieurs conditions. Regardez par exemple notamment ici, on a tout simplement qu'une seule condition qui s'exécute. Alors maintenant, nous allons prendre l'exemple que j'avais pris dans la précédente vidéo. Supposons par exemple que vous développez un site voilà, de vente de jeux vidéo en ligne. Et l'idée en fait, c'est tout simplement de proposer en fait le contenu adapté à l'utilisateur connecté. Alors, vous allez d'abord chercher à connaître l'âge de votre utilisateur, ça c'est correct. Et vous allez en fait filtrer les jeux. Alors, nous allons partir sur un principe. Si l'utilisateur a 18 ans, on va supposer qu'il peut jouer à tout type de jeu. Mais on peut tout simplement conditionner en fait l'achat de ce jeu vidéo en fonction de l'utilisation. Est-ce que cette personne joue avec des mineurs? Est-ce qu'il joue avec des enfants notamment? Si c'est le cas, alors on ne peut pas lui vendre en fait à un jeu vidéo voilà, d'adulte sachant qu'il joue avec des mineurs. C'est pas, voilà, c'est pas recommandé. Ou est-ce que la personne joue-t-il seul? Et dans ce contexte, par exemple, on va lui permettre d'acheter tout type de jeu vidéo qu'il souhaite avoir. Et supposons par exemple qu'un enfant ait une autorisation parentale pour acheter un jeu vidéo qui n'est pas de sa catégorie, on peut lui permettre d'avoir accès à ce jeu vidéo. Alors nous allons essayer de simuler un peu ce programme ensemble, d'accord? Alors nous allons supposer tout simplement un utilisateur qu'on va appeler Paul, d'accord? On va appeler l'utilisateur Paul. Et l'idée c'est que Paul, bien sûr, je vais créer un var, ok, var de Paul, age. Voilà, on va supposer que Paul est un adulte dont il a dans les 35 ans. D'accord? C'est pour l'exemple. Ensuite, voilà, on va développer, on va voilà, créer un utilisateur enfant qu'on va appeler Emily. Voilà. Et Emily, voilà, Emily a dans les 12 ans. D'accord? C'est que Emily, c'est un enfant. Et on va créer, voilà, un John, donc John H, qui sera un adolescent. Donc, on va lui dire que lui, il a dans les 15 ans. Bon, disons 16 ans, c'est mieux. OK. Alors, maintenant, on va créer des variables booléennes qui va tester, par exemple, est-ce que Paul qui est à lui joue avec des enfants? Donc, je vais créer une variable que je vais appeler Paul. Donc, je vais dire is Paul plays with kids. C'est ça, with kids. D'accord? Ça, c'est un booléen et je vais l'appeler false par défaut. Donc, par défaut, on va supposer que Paul, en fait, ne joue pas à des jeux d'enfants. D'accord? Ne joue pas avec des enfants. Ainsi, on va essayer de voir, est-ce que, par exemple, John, par exemple, qui est un adolescent, ok? Donc, on va dire euh, is, voilà, John has parental, voilà, accord, ok, ou authorization, c'est comme vous souhaitez. Et par défaut, on va passer sur le false ici, ok? Et on va tout simplement tester is, on va créer une dernière variable, voilà, donc je vais créer une variable que je vais appeler is game adult. OK, et là, je mets true. C'est-à-dire par défaut, le jeu en cours, c'est le jeu sur lequel ces trois éléments veulent acheter, est un jeu adulte, c'est-à-dire un jeu voilà, de plus de 18 ans. Voilà. OK? Alors, on va effectuer les tests. On va essayer de voir un peu. Est-ce que Paul joue seul? Est-ce qu'il a accès à ça? Donc, on va dire if, par exemple, ici, on va tester Paul age, d'accord, est supérieur ou égal à 18 ans. C'est-à-dire notamment là, on dit que Paul est adulte. Alors, dans ce contexte, on va dire console.writeLine et là, on va dire Paul peut jouer. Félicitations, vous avez accès à ce jeu vidéo. Je mélange le français et l'anglais, c'est pas grave. Donc, on va dire félicitations, vous avez accès, voilà, à ce jeu. OK? Alors, donc, si c'est le cas, on fait ça. Else, par exemple, ici, et je vais dire console point white line, désolé, vous n'avez pas accès à ce jeu.
Bon, donc là, c'est quand même une condition standard. On va voir un peu. Vous n'avez pas accès à ce jeu. Donc, c'est bon. OK. Alors, là, c'est un C majuscule, bien sûr, pour console. Donc, là, si vous exécutez, par exemple ici, il va dire, voilà, là, c'est bon. Voilà, félicitations, vous avez accès à ce jeu, puisque Paul est bel et bien un adulte. Alors maintenant, nous allons tester le tout premier opérateur qui est le et. Le et, c'est tout simplement une union qui va permettre en fait d'unir en fait à deux conditions. Voilà, que les deux conditions soient vraies pour qu'on puisse exécuter voilà, le bloc d'instruction. Alors ici notamment, voilà, on va tester si l'âge de Paul est supérieur ou égal à 18 ans. D'accord? On part de ce principe. Et pour le et, on va tout simplement passer la double esperluette. On va tester is Paul play with kids. Et si is Paul play with kids, d'accord, est égal à false, alors on va lui dire, vous pouvez acheter ce jeu vidéo. Mais sinon, on lui dira que bah, tu ne veux pas acheter ce jeu vidéo. Donc, regardez par exemple dans ce contexte, lorsque je vais dire désolé, voilà, désolé, regardez, quand je vais exécuter, ça va fonctionner sans souci. Regardez, il va dire, félicitations, vous avez accès à ce jeu. Puisque par défaut, en fait, là, Paul joue seul. C'est ce qu'on a dit. Paul, est-ce que Paul joue seul là, ici? On a dit false. Il ne joue pas avec des enfants. Il joue en solo. OK? Donc, si vous passez ça à true ici, c'est notamment que là, on dit que Paul joue avec des enfants. Lorsque vous allez exécuter, bah, en fait, il vous dira que désolé, vous n'avez pas accès à ce jeu vidéo, puisque les deux conditions ne sont pas respectées. Ici, notamment, Paul est adulte, oui, on est d'accord, mais il faut également que la deuxième condition soit respectée pour que le bloc d'instruction puisse être exécuté. Donc ça, c'est l'opérateur d'union, le et. OK? Alors maintenant, nous allons voir le cas du ou, avec le cas de, par exemple, John, qui est un adolescent et qui veut peut-être pouvoir jouer à un jeu adulte ici. Donc, on va faire un autre test. On va dire if John age, OK, inférieur ou égal à 18 ans. Regardez, l'âge inférieur ou égal à 18 ans, ça inclut également les enfants, hein, pas que les adolescents. D'accord? Et, c'est-à-dire que je vais faire le et je dis et, voilà. L'autorisation parentale de John, c'est-à-dire je dis que et l'autorisation parentale is John parental records égal à false. Notamment, on est d'accord qu'il essaie de jouer à un jeu adulte. Donc, dans ce contexte, bah, on dira que bah, non, ça ne tient pas. On dira désolé. Attention, d'abord CW, console white line. Et là, on va lui dire, bah, tu n'as pas accès à ce jeu vidéo. Donc, désolé, mais tu n'as pas accès, voilà, à ce jeu vidéo. Voilà, donc c'est ça l'idée. Maintenant, sinon, le else, bah, console, point, white line, et là, je vais dire, félicitations, vous pouvez acheter le jeu vidéo. Donc, félicitations, vous pouvez acheter ce jeu. Donc, lorsque je vais exécuter ça, regardez, il va me dire, bah, vous n'avez pas accès à ce jeu vidéo, puisque par défaut, voilà, John n'a pas d'autorisation. Donc, désolé, mais tu n'as pas accès à ce jeu vidéo. Donc, on suppose que par défaut, il n'a pas l'autorisation parentale. C'est ce qu'on a eu à mettre ici. Si par exemple, par défaut, ici, on le passe à true, ici, regardez ce qui va se passer. Si j'exécute, il dit félicitations, vous pouvez acheter ce jeu vidéo, puisqu'il a l'autorisation parentale ici. Regardez, donc, il donne qu'il a l'autorisation parentale. Ces deux conditions étant respectées, ça passe ça. Alors, on va tester maintenant le cas du ou. On peut également utiliser un ou ici. Donc, pour le cas du ou, c'est très simple. On va dire, il n'y a que deux conditions pour que John puisse jouer à un jeu adulte. La première condition, on la connaît tout ça, il faut qu'il soit au moins un adulte. Donc, il faut que son âge soit supérieur ou égal à 18 ans. Ça, c'est non négociable. Par contre, si ce n'est pas le cas,
il faut au moins qu'il ait une autorisation parentale. Avec le et ici, c'est-à-dire avec l'union, ça ne fonctionne pas, puisque là, il faut en fait que les deux conditions soient vraies. Donc, il faut que John soit supérieur, l'âge de John soit supérieur ou égal à 18 ans et qu'il ait également l'autorisation parentale. Donc, c'est pas respecté ici. Donc, notamment, il va dire félicitations, vous pouvez acheter ce jeu vidéo. Pourtant, c'est pas juste en fait, puisque c'est pas exactement ça. Il n'a pas d'autorisation parentale et il n'est pas adulte. Donc, c'est l'opérateur qui fait problème. On va utiliser le et. Et pour faire le et, c'est tout simplement la double barre qu'on va utiliser. Et pour l'avoir, en fait, vous allez maintenir votre touche Alt gauche, voilà, et le 6, d'accord, pour utiliser en fait ce caractère-là. Donc là, si on exécute, regardez, par défaut, il va dire félicitations, vous avez, voilà, désolé, mais tu n'as pas accès à ce jeu vidéo. Donc, j'ai inversé carrément les conditions, puisque là, c'est l'opposé. C'est plutôt ça qui doit être, voilà, plus bas à ce niveau. Et là, je vais ramener ça un peu plus haut et je vais supprimer la toute première ligne qui ne sert plus. Donc, ça veut dire que lorsque l'âge de John est supérieur ou égal à 18 ans, ou lorsqu'il a une autorisation parentale, alors il peut acheter ce jeu vidéo. Donc là, si j'exécute ici, voilà, vous voyez que là, ça passe. Donc là, il dit félicitations, vous pouvez acheter ce jeu vidéo. Mais si par mégarde, je lui retire son autorisation parentale, c'est-à-dire que si là, je dis que parental equals, je le passe à false, voilà, il ne pourra plus acheter ce jeu vidéo puisqu'il n'est pas adulte et il n'a pas d'utilisation parentale. Donc, il ne peut pas acheter ce jeu vidéo. D'accord? Donc, ça, en fait, c'est les deux cas d'utilisation. En fait, il existe un troisième type d'opérateur de logique, le XOR. En fait, là, c'est un opérateur assez cool que je vais vous présenter. Regardez, par exemple, ici, si je viens, par exemple, à ce niveau, je vais le tester. On va toujours considérer, on va reprendre un peu le cas de Paul. Voilà. On va dire, par exemple, ce cas-ci. Voilà. Euh, ok, d'accord, c'est pas grave, je vais l'utiliser ici. Et je vais un peu créer une troisième variable booléenne, c'est-à-dire que je vais créer ça, va is Paul. Voilà, plays alone. Voilà, et là, je vais le passer à false, par défaut. D'accord? Alors, l'idée du XOR, regardez, je vais revenir ici. Je vais dire que si l'âge de Paul est supérieur ou égal à 18 ans, ou si is Paul plays alone. D'accord? Voilà. Là, je mets égal à false ici. Et une fois que vous avez pris ces conditions, on va remplacer en fait l'opérateur et par l'accent circonflexe. Et ça, c'est tout simplement un opérateur qu'on appelle le XOR. Alors, nous allons analyser ensemble la structure. La première condition que nous avons posée, c'est tout simplement que vous soyez adulte, c'est-à-dire que son âge soit au moins supérieur à 18 ans, ou au moins égal à 18 plutôt. Et la deuxième condition, en fait, demande que si Paul joue seul. Alors, on va supposer ici que si Paul joue seul, ici notamment, il ne joue pas seul, on lui interdit en fait d'avoir accès à ce jeu vidéo. D'accord? Alors, si on passe alone à true, regardez, si je passe ça à true ici, là, et j'exécute, regardez, il va lui donner accès à ce jeu vidéo. Alors, le XOR, contrairement au OU, à l'opérateur du OU, ne permet en fait l'accès à ça que si l'une des conditions seulement est respectée. Alors, peu importe la condition, il faudra en fait qu'il y ait une différence entre les deux conditions que vous avez posées pour qu'il ait accès au jeu vidéo. D'accord? Donc, par exemple, ici, si on remplace ça par, voilà, pour que vous compreniez un peu la logique, si on remplace ça par his, play with kids, d'accord? On sait que si Paul ne joue pas avec un adulte, avec des enfants, et qu'il est adulte, on doit lui permettre d'acheter le jeu vidéo, il n'y a pas de souci. Mais là, quand vous allez exécuter, regardez, dit félicitations, puisque Paul joue, voilà, Paul joue avec des adultes. Vous voyez un petit peu. Donc, comme j'ai dit ici à true, et que là, la comparaison était sur false, ça donne un résultat négatif, puisque là, ça fait true égal à false, et c'est faux. Voilà, vrai peut être égal à faux, donc ça n'a pas de sens. Donc là, étant que là, c'est faux et que là, c'est vrai, ça passe. Mais si vous remplacez ça par false ici, c'est-à-dire que il joue seul. Voilà, il joue seul ici.
normalement, on ne doit pas avoir de souci puisqu'il est adulte et il joue seul en fait. Il ne joue pas avec des enfants. Donc, si vous lancez le programme, il ne va pas lui donner accès puisque ça ne tient pas la route en fait. Voilà. Donc, le XOR est assez utile là lorsque vous voulez en fait qu'une seule des conditions soit respectée et pas nécessairement les deux. D'accord? Alors que le OU, voilà, demande qu'au moins une des conditions soit respectée, mais même si les deux conditions sont respectées, il n'y a pas de souci. Regardez par exemple ici, si on prend que l'élément John Age soit supérieur ou égal à 18 ans ou que il ait une autorisation parentale. Si John a 18 ans, il n'y a pas de souci en fait dans ce cas. Il va toujours passer. C'est-à-dire que là, même si les deux conditions sont bonnes, il va passer. Alors, il faudrait ici qu'une seule des conditions que vous avez posées soit bonne et que les autres soient fausses ici pour que ça fonctionne. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous présenter en fait l'opération de négativité. Regardez par exemple ici, j'ai dit égal à false. En fait, on aurait pu représenter ça autrement. Regardez, si je fais ça, ça allait fonctionner puisque égal à false, ça peut être représenté par différent de true. Donc ça, c'est quand même une autre façon de présenter ça. Donc là, je lui dis pas que c'est égal à faux, mais que ce soit différent de vrai. Donc si vous exécutez, ça va toujours donner le même résultat. Il ne va pas lui donner accès. Dit désolé, vous n'avez pas accès à ce jeu vidéo. Encore, pour être encore plus cool, c'est qu'on peut supprimer tout ça et qu'on revient à ce niveau juste au début et on va tout simplement poser ça qui est tout simplement un opérateur de négativité. Donc là, si vous mettez tout simplement le point d'exclamation derrière la variable, il va supposer qu'il faut que ce soit faux par défaut. Donc si vous exécutez, automatiquement, il dira désolé, vous n'avez pas accès à ce jeu vidéo. D'accord? Mais si vous inversez le sens, c'est-à-dire que lui, il va tout simplement inverser le sens. C'est-à-dire que là, si votre opérateur booléen est true, il va lui passer à false. S'il est false, il va lui passer à true. Donc là, notamment, si c'est faux, c'est que Paul joue avec des enfants. Donc Paul ne joue pas avec des enfants, donc il le passe à true. Donc là, si je le passe à true, voilà, la négativité va inverser. Donc il va inverser un peu le sens, il va le passer à false. Donc ce qui va faire que ça va passer. Là c'est true, là c'est false, donc ça passe. Donc si vous exécutez, attention, voilà. Voilà, bim, il dit félicitations, vous avez accès à ce jeu vidéo. Donc, cela va mettre fin à la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous pour faire grandir la communauté. Quant à la nouvelle que j'avais à vous annoncer, j'essaie de préparer un défi voilà, de 30 jours de programmation pour Python, pour nous. Et je ne sais pas si ça sera prêt pour le mois de décembre qui va débuter aujourd'hui, puisque j'enregistre cette vidéo le 30 novembre. Voilà, donc c'est-à-dire que demain, lorsque je finis cette vidéo, on sera déjà en décembre. Et c'est pas évident que ça soit pour décembre, mais j'essaie de faire de mon mieux pour le lancer le plus tôt possible. Alors, ça aurait été vraiment génial en fait qu'on puisse le lancer en décembre, euh, mais j'essaierai en fait de faire de mon mieux. Sinon, à défaut, on va le lancer en janvier et pour entrer carrément dans la nouvelle année avec de nouveaux objectifs ici. Alors, n'hésitez surtout pas à m'encourager comme vous pouvez. Les commentaires sont faits pour ça. Vous pouvez me laisser tous vos avis en commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous entendre et de vous répondre. Quant à moi, je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!